Une annonce, j'ai un ami médecin guadeloupéen et marié avec une Antillaise qui s'installe en France. Il a besoin d'une villa urgent. Alors, vous pourrez aussi faire vos annonces, je le passerai. On doit être solidaire. Il préfère louer en priorité une maison d'un Antillais ou d'une Antillaise. Une villa. Pourquoi? Parce que simplement, il faut qu'on soit solidaire. Voyez. Alors, s'il y a un compatriote antillais et qui a une villa louée, appelez-moi à mon numéro. Soyez bénis. Pays a toujours tout bout. Soleil a brillé, ouais, dans nos yeux chanter, la 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 la. Soleil a clairé, ouais, mon dans nos yeux chanter, la 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 la. Goûter sur ces bateaux à qu'elle naviguer en les vagues là. Sentir un chalet dans tout là. En mi ouvert pour garder qui m'en est la vie ici. À bel esprit problème en pays. Aïe, mais en réalité, à bord, on s'y dirait si le spirit la caille est plus fort. Pour nous évader, nous n'avons pas côté depuis soleil qui chauffe nous. Toujours et encore. Soleil a brillé, soleil a chanté, la 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 la. Soleil a chanté, la 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 la. Soleil a chanté, la 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 la. Dans nos yeux chanter, la 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 la. C'était tout si belle, et pas seulement belle. Et si belle que je peux qu'arriver, attraper pour moi si vous mettez en assiette petite ligne. Plantation bonne et frie, pas qu'à faire nous chapper pour les rois. Même en bas la piste, et pendant va capiter en tête, Ouais, Tiggy, alors on fait quoi? On rajoute quelque chose ou pas? Ouais, Ginny, toi, t'en penses quoi? il y a toujours tout Moi, c'est bon, les gars, je crois que si je le prenais en mode soleil a brillé. Ouais, si, vas-y aussi. Dans nos yeux chanter, la 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 la. Soleil a brillé, ouais, On y va. dans nos yeux chanter, la 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 la. Écoutez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Pas baisser les mains, louer mon Dieu. Pas baisser les mains, louer mon Dieu. Tu. Yeah. Avec Jésus, ok, allez. Bougez. Révatez. Aïe, 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 aïe. Anouaï. Anouaï. Pour mon Dieu, Anouaï. Ginny. Des Africains d'égal à égal, d'arrêter de traiter les Africains comme des gamins. Ils n'acceptent pas ça. Il y a un temps où ils se révoltent. C'est pour cela qu'il y a un grand sentiment
pas anti-français. Les Africains ne détestent pas les Blancs, hein. C'est faux. Les Français qui sont en Afrique, ils sont bien, ils sont heureux. Mais anti-gouvernement français. Parce que votre politique à l'extérieur, en Afrique, des paternalismes, de traiter les gens comme, de contrôler les gens, c'est mal vécu. On n'accepte plus ça. Le monde est en train de changer. Si vous ne changez pas votre politique, vous allez perdre l'Afrique. C'est la Chine et la Russie qui vont récupérer tous les dividendes de l'Afrique. Hein. Et nous, alors, et toi qui es africain, et toi qui viens en Guadeloupe, ouais. Qu'est-ce que tu te dis, toi, Pasteur Uli? Alors, le Guadeloupéen, comment est-il le Guadeloupéen? Combatif? Martiniquais? Antillais? Oui, mais c'est le même problème aussi. La politique française en Guadeloupe, est-ce que la Guadeloupe et la Martinique sont vraiment des territoires français? Mais il faut être assez stupide pour le croire. On l'est politiquement. Mais quand vous allez économiquement voir, hein, des groupes béquets qui ont les monopoles, qui imposent la loi et qui mettent la population à genoux. Il ne faut pas dire moi que ce sont des Français. Même l'infrastructure aux Antilles. Regardez, si vous allez voir une ville française qui ressemble à Fort-de-France. Montrez-moi ici une ville française à métropole qui ressemble à Fort-de-France. Et qui a des maisons en tôle ici. Mais ces autres-là, Jean-François et les autres, qui vous croyez, qui vous pensez que c'est équitable, vous croyez que les Antilles, c'est français. C'est français dans la bouche. On n'est pas français, tu penses? On est français dans la bouche. Pour des raisons politiques, mais socialement, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas d'égalité. On va entrer en plein dans le sujet. Le territoire de Guadeloupe-Martinique, c'est 40% des chômeurs. Est-ce qu'il y a une ville ici en France où il y a 40% de chômeurs? Ouais, c'est vrai. On va entrer dans l'actu. Ouais. Problème de la vie chère, le Capetito, qui a été libéré hier. Il est libéré aujourd'hui. Non, hier. C'est n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Pourquoi l'a arrêté alors? Ah d'accord, ok. C'est n'importe quoi. Et puis, il aura laissé ça passer comme ça. Tu subis aussi toi-même la vie chère, Pasteur Eli. Alors toi qui vis, c'est pas mal, hein, tu vis en Guadeloupe, tu vis en France et tu connais aussi très très bien l'Afrique. Alors, les prix sont vraiment exorbitants en Guadeloupe? Les prix sont abusifs. Abusifs. Et c'est contre la loi. Tu sais que je t'avais dit qu'il y a le Conseil social européen qui est à Strasbourg. La France n'a pas inclus les pays de la les dom-tom. Lorsque les hordes arabes débarquent au sud du Sahara au Moyen-Âge et réduisent dans une violence indescriptible en esclavage les populations de toute cette région et leur imposent leur religion, on se dit, on ne s'y attendait pas. Cet esclavage va être particulièrement violent, déshumanisant, cruel, sanglant, déchirant, avec une extraordinaire déportation des populations noires. Entre le Moyen-Âge et le XXe siècle, les Arabes et les Ottomans ont vendu plus de 17 millions d'esclaves africains. C'est un fait. Pendant plus de 1400 ans, les arabo-musulmans ont tué, déporté, castré 17 millions de Noirs. Les jeunes garçons se faisaient couper leur pénis et le scrotum pour éviter qu'ils ne se reproduisent en terre arabe. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée. Ibn Khaldoun, considéré comme l'un des grands savants arabes, exprime sans ambiguïté la perception que l'on avait du noir dans la société arabe de l'époque. Il disait ceci, je cite, « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Fin de citation. On estime à plus de 80 millions le nombre de Noirs morts dans le désert pendant la déportation. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes.
les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Cet esclavage va durer plusieurs siècles et détruire les cultures, les traditions et l'organisation des sociétés pour installer leurs modèles, leurs valeurs, leurs traditions dans ces régions. L'islam interdisant l'esclavage entre musulmans, les esclaves vont se convertir à l'islam pour pouvoir améliorer leurs conditions. Venez ce matin, je vous attends au 63 avenue Parc de Médécie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok? À 10h, je vous attends, ou à 14h30. Il y a 2 cultes. Bishop Eli, ce dimanche matin. Voilà l'arrêt du TVM. L'arrêt du TVM. Vous arrêtez là et vous descendez. C'est ça l'avenue 63 Parc de Médicis. Et l'hôtel est là. Hôtel-restaurant ou Héros Hôtel. Il est visible de loin. Et quand vous rentrez par cette porte, nous ne sommes pas dans cette salle. Dans cette salle, c'est une autre église. Et nous, quand vous rentrez dans cette porte, vous allez tout droit. Vous voyez, nous sommes du côté du parking. Et vous rentrez là. Nous sommes ici, près de l'ascenseur. Vous voyez, nous sommes ici. Voilà. L'ingratitude. Vous savez, les gens, quand tu as besoin d'eux, ils ne sont pas là. Ah, l'être humain, Seigneur. Quand tu as besoin d'eux, vraiment, quand tu as besoin d'eux, quand tu as besoin de leur soutien, ils ne sont pas là. Mais ils te disent, on est avec toi, hein? On t'aime beaucoup, on est avec toi. Voyez un exemple. J'ai quelqu'un que j'apprécie qui a un restaurant, pas loin de chez moi ici. Hein. Un restaurant. Et il est très accueillant quand je vais manger là-bas de temps en temps. Et je voulais aller manger dans un restaurant chinois. Et j'ai invité beaucoup de personnes un peu pour aller manger dans un restaurant chinois. Et je pensais à cet homme-là qui est très cordial avec moi. Je me suis dit, mais pourquoi aller investir ailleurs? Je vais investir à cet homme-là. Il m'accueille bien. Il est très gentil avec moi. Je préfère investir, le soutenir, qu'aller ailleurs et soutenir une autre personne qui s'en fout de moi, qui ne me connaît même pas et qui m'ignore complètement. Et bien sûr, je voulais aller dans l'autre restaurant, c'est plus climatisé, c'est plus confortable. L'autre restaurant, c'est plus climatisé, mais c'est plus confortable. Mais la reconnaissance me dit, je préfère aller dans ce petit restaurant non climatisé par reconnaissance pour l'accueil et la gentillesse de cet homme-là. Je vais aller investir là. C'est ça la reconnaissance. Bon, supposons que je dise au monsieur, tu as été gentil, je t'aime beaucoup, formidable, tu as été gentil, je suis reconnaissant et je vais aller chez le Chinois
je pense toujours à mon confort pour investir là-bas, pour soutenir là-bas. Et quand je retourne chez moi, je salue les gars, bonjour, on t'aime beaucoup, je suis avec toi, merci, tu m'as bien accueilli, tu as été gentil avec moi. Et puis, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. La reconnaissance, ce n'est pas les paroles. La reconnaissance, ce n'est pas dire merci seulement. Dire merci à quelqu'un, c'est le minimum, mais ce n'est pas ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le comportement. Et souvent, nous sommes ingrats. Voyez, c'est comme si j'ai un taximan qui m'offre, qui me déplace gratuitement. Vous savez, un jour, je n'ai pas le moyen de payer le taxi, j'étais en difficulté, j'appelle un ami taximan, il vient me chercher, il m'amène à l'aéroport gratuitement. Il m'a dit, tu me payeras un autre jour. Et un autre jour, j'arrive à l'aéroport, il y avait un taxi à côté, j'étais pressé. Il y avait un taxi à côté, climatisé, Mercedes, tout confort. Si je pensais à mon confort, j'allais prendre cela. Mais je me suis rappelé de cet homme-là qui m'a pris un jour gratuitement. Je dis, son taxi n'est pas bien climatisé, sa voiture est une vieille voiture, mais j'ai la reconnaissance. Je préfère investir mon argent dans cet homme-là. C'est ça la reconnaissance. Je préfère attendre plus longtemps. Je l'ai appelé, j'ai dit, écoutez, je t'attends. Il m'a dit, je suis là. Je dis, c'est pas grave. Même quand tu es loin, je t'attends. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi ce jour-là. Je n'oublierai jamais. Je t'attends. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Tu rends la monnaie à la personne. Bon, supposons que j'arrive à l'aéroport, je dis, je suis égoïste, je prends le taxi qui est plus luxueux, le gars ne me connaît pas, je rentre, je m'en vais, je voyage dans le confort, et puis j'appelle l'autre taxi. Merci pour les services que tu m'avais rendus, hein. Tu étais très gentil, et je t'oublierai jamais, je t'oublierai jamais. Je suis reconnaissant, merci. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas de mots. Sœur Élisée, où j'essaie. Cette sœur-là m'appelle toujours quand je suis en direct. Elle comprend rien. Les mamies, des fois, elle comprend rien. Elle récidive toujours. La reconnaissance, ce n'est pas de mots. Ce n'est pas que de mots. C'est plus que de mots. Oui. Et des fois, nous les chrétiens, on n'est pas reconnaissants. Voyez, on préfère aller dans telle église parce que c'est climatisé, parce que c'est luxueux, parce que c'est prestigieux, et parce que et tu abandonnes peut-être la petite église qui n'a pas de clim. Elle n'a pas de clim, hein, mais c'est elle qui t'a baptisé, c'est elle qui a pleuré avec toi, c'est elle qui a enterré ton père, c'est elle qui a enterré ton grand-père, c'est elle qui a souffert. Mais tu vois bien que cette église-là a besoin maintenant de toi, que tu viennes peut-être apporter la parole, que tu viennes peut-être garder les enfants, ou que tu viennes... Tu vois bien que maintenant, cette église a besoin de toi maintenant. Quand tu avais besoin d'elle, elle était là des nuits entières. Maintenant, c'est le retour. Maintenant, eux ont besoin de toi. Non, je suis reconnaissant, je vous aime, vous êtes gentils. Mais je vais là-bas, il y a le confort, c'est climatisé. Et tu vas soutenir peut-être, et c'est ça qu'on m'a fait à Paris, hein. Une église où il y a 10 000 personnes, 10 000 personnes. On n'a même pas besoin de ton soutien. Une église qui a 10 000 personnes, on n'a même pas besoin de toi. On ne connaît même pas ton nom ni ton prénom. Mais ton père spirituel est à Paris.
celui qui t'a baptisé, qui t'a formé, qui s'occupe de toi de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Au lieu que la reconnaissance t'amène à soutenir au moins ton père spirituel. Mais non, tu vas dans une église de 10 000 églises, 10 000 personnes, parce que c'est grand, l'écran est grand, c'est grandiose. C'est pas ça la reconnaissance. La reconnaissance envers les parents aussi. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants, pas ingrats. La reconnaissance envers ton père et ta mère. Les parents ont souffert pour toi. Les parents t'ont payé les études. Les parents... Bon, papa, je t'aime, mais c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour ton père et ta mère? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Les paroles seules ne mènent à rien. Ah, je t'aime. C'est fatigant. Je t'aime, je t'aime. Ah, papa, merci, maman. Non. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Comme on dit, il faut rendre la monnaie. Les paroles là, et aimons-nous en action. On va dire, les paroles toutes seules amènent à rien. Il faut, la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est pas que de paroles. Achète une voiture pour ton père si tu peux. Hein? Et ton père a du mal à te déplacer. Prends ta voiture, va la récupérer. Amène-le au travail, ramène-le. Ton père a besoin de couper, il habite une maison, l'herbe pousse partout. Prends une tondeuse, va couper l'herbe pour lui. C'est ça la reconnaissance, tu rends la monnaie. Mais des fois, nous sommes trop ingrats. Est-ce que je mens? Des fois, la Bible dit, soyez reconnaissants. Des fois, nous sommes très ingrats. En savent de Kibita Kopale, nous sommes très ingrats et Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas l'ingratitude. On va voir ça dans la Bible. Hein? 2 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous. J'aimerais vous raconter une histoire. Vous voyez Moïse Mbille, l'apôtre Mbille, quand il était vivant, il y a plus de 25 ans, j'avais encore, je devais avoir quel âge? Je devais avoir 20 ans, 21 ans, 22 ans. J'avais reçu son papa à Grigny-la-Grande-Borne. C'était au début de mon église, de mon ministère. J'avais une église à Grigny-la-Grande-Borne à l'époque. Et je louais une salle de cinéma. Et je faisais des réunions là-dedans. Et j'ai reçu l'apôtre Mbille, le papa de Moïse Mbille. Il est venu, il a prêché, et puis il partait. J'ai pris quelques offrandes, je lui ai tendu ça. À l'époque, c'était 400 francs. Il m'a dit, mon fils, tu en as besoin, tu as tes débuts, garde-le pour toi. Ce geste-là, je vous avoue, je n'oublierai jamais ce papa-là. Depuis que je prêche l'évangile, il y a des hommes de Dieu. L'apôtre Mbille, je lui tends l'argent. Il me dit, mon fils, tu es à tes débuts, tu en as besoin, garde-le pour toi. Et je gardais ça. Et je n'ai jamais oublié ça. Je suis venu en Guadeloupe après 1 an. Je commençais le ministère 20 ans après. Je dis bien 20 ans après. Je me suis rappelé de lui. J'ai dit, ce papa-là, il faut que je l'honore. Et je ne l'oublierai jamais. J'ai appelé
On m'a dit, Bishop Eli, il est malade. Il est devenu très maladif. Il ne peut plus prêcher. Il dit, c'est pas grave. Même s'il ne peut plus prêcher, je veux qu'il voie l'église, qu'il voie la Guadeloupe. C'est pas grave. On est allé le voir. On lui a dit, tu te rappelles d'un pasteur, il s'appelait De Gaulle. À l'époque, on m'appelait De Gaulle. Ces garçons-là, ils veulent à tout prix que tu viennes à l'église, dans son église en Guadeloupe. On lui a dit que tu ne peux plus prêcher. Mais il a dit, c'est pas grave. Il se rappelle de ce que tu avais fait pour lui il y a 20 ans. Il dit, il faut que même te reposer, il faut que tu vois seulement l'église et que tu te reposes. Le vieux a pleuré. Moïse Mbiye a pleuré. Pas Moïse Mbiye, Papa Mbiye. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a dit au pasteur, il n'a jamais vu une telle reconnaissance. Il a dit, ah, ces garçons-là, 20 ans après, il n'a jamais oublié ce geste-là. Il a pleuré. Il a pris l'avion avec sa femme. Il était seul, je crois. Il a pris l'avion. Il est venu ici. Je l'ai mis à l'hôtel, grand hôtel là-bas. Il a mangé, il s'est reposé. Le dimanche, il s'est mis debout seulement 10 minutes ou 5 minutes. Et puis il est retourné. Je lui ai offert un moteur pour alimenter le courant de l'église. Je lui ai offert un moteur. Je lui ai offert une caméra. Je l'ai béni et il est parti. Il a dit au pasteur Paul, un pasteur Paul qui venait ici, il m'a dit, ces garçons m'ont touché. C'est ça la reconnaissance, bien-aimé. Soyons reconnaissants. Sois reconnaissant envers ta femme. Sois reconnaissant envers ton mari. Même si vous êtes divorcé, et même si ça s'est mal passé, mais n'oubliez jamais le bien qu'on vous a fait. N'oubliez jamais, moi je préfère louer la maison d'une personne qui m'a fait du bien qu'aller louer la maison d'une personne qui m'ignore complètement. Soyez reconnaissants. Dieu aime la reconnaissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez reconnaissants en toutes choses, en toutes circonstances. Mais aujourd'hui, vous les chrétiens, on est devenus des ingrats. Un pasteur qui te fait les délivrances, qui te fait des délivrances, qui passe des nuits entières. Est-ce que vous savez combien ça coûte? Qui passe des nuits entières à prier pour toi. C'est comme, j'étais allé voir ma fille Audrey. Il a dit à Pasteur Eli, est-ce telle sœur? J'ai dit, mais je la connais. Maintenant, elle est dans telle église. Cette sœur-là avait un mariage bancal. Cette sœur-là avait un mariage bancal. Son mari le soulevait, le jetait dans les caniveaux. Pasteur Français se rappelle de qui il s'agit. Et quand ça chauffait à la maison, on m'appelait, je prenais la voiture à 1h du matin, j'allais là-bas, les calmer, et ils se battaient, je passais des heures et des heures et des heures, jusqu'à ce que le couple s'est stabilisé. Et maintenant, elle va dans une autre église. Et bien sûr, elle chante. Je me dis, c'est vrai que si elle venait nous soutenir, ça aurait fait tellement plaisir. Ça aurait été juste. Parce que c'est moi qui a investi dans sa vie. Aucun pasteur a investi autant que ce que j'ai investi. Mais non. Bonjour pasteur, comment ça va? Ça va très bien. Et il va soutenir des gens qui n'ont rien investi dans sa vie. Des gens qui n'ont rien fait, des gens qui ne le calculent pas, mais c'est là où il va. Voyez, c'est de la stupidité. On appelle ça la stupidité. Soyez reconnaissants. Il faut privilégier les gens qui t'ont aidé.
il faut toujours avoir cette attitude de rendre la monnaie. Et je vous dis la vérité, hein. Il faut avoir cette attitude de rendre la monnaie. Et parfois, je suis ici, je ne vais pas dans des magasins qui sont aux alentours. Je vais dans un magasin d'un Haïtien qui est à très loin. Parce que je suis reconnaissant que le gars, un jour, m'avait dit un mot. Je préfère aller plus loin, mais investir dans une personne qui a investi en moi. Soyez reconnaissants. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi nous sommes ingrats? C'est parce que il suffit qu'on ait un problème. Quelqu'un peut être ami avec toi. Quelqu'un peut t'aider toute la vie. Mais il suffit qu'il y ait seulement un problème. Un petit problème. Tu oublies tout ce qu'il a fait. Le propre des ingrats, c'est le manque de mémoire sur le bien. Le caractéristique des ingrats, c'est des gens qui ne se rappellent jamais de bonnes choses. Les ingrats se rappellent toujours de mauvais. Un ingrat, tu peux lui faire du bien pendant 20 ans. Un ingrat, tu peux lui faire du bien pendant 20 ans. Une année, vous avez un petit problème, petite indifférence. L'ingrat, il oublie, il efface 20 années d'amitié, 20 années de combat, 20 années de collaboration. Il ne retient que l'erreur que tu as commise. Et bien aimé, si vous êtes un ingrat, vous serez jamais béni. Si vous êtes un ingrat, vous serez jamais béni. Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Je ne sais pas si vous vous rappelez des 10 lépreux. Les 10 lépreux étaient malades. Jésus les a guéris. Mais il y a un seul qui est venu rendre gloire à Dieu. Et c'est celui-là qui a été sauvé. L'ingratitude vous amènera à votre perte. L'ingratitude vous amènera à votre perte. Il faut demander pardon à Dieu. Même moi, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas avoir été ingrat, mais je demande à Dieu pardon si je l'ai été sans le savoir. Parfois, on est ingrat sans le savoir. On est ingrat. Et vous allez constater que la plupart des fois, on se rappelle toujours de nos ennemis. On parle tout le temps de nos ennemis. Et on oublie nos amis. Parce que le corps de l'homme est comme ça. Le corps de l'homme pense toujours au mal. Vous voyez, comme quelqu'un m'a dit, si tu veux que quelqu'un ne t'oublie jamais jusqu'à sa mort, fous-lui une bonne baffle. Hein? Si tu veux que quelqu'un ne t'oublie jamais jusqu'à sa mort, donne-lui une bonne baffle publiquement. Là, vous pouvez dire que jusqu'à l'agonie, vous oubliera jamais. Mais que tu peux faire du bien à quelqu'un, lui donner à manger, le nourrir. Aïe, 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 aïe. Je me rappelle d'une dominicaise. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, il y a 31 ans, une dominicaise bien aimée. Ce jour-là, je pleurais. Ce jour-là, je pleurais, je vous dis. J'ai eu trop mal. La dame était envoûtée, il avait un esprit de mort. Il est allé voir différents pasteurs, personne ne l'a délivré. Il a dépensé plus de 15 000 euros chez des marabouts de voyants. Personne ne l'a délivré. Le pasteur Stéphane Sonjon qui est là, je crois qu'il se rappelle. Le pasteur Stéphane Sonjon est là, je crois qu'il sait que ce que je dis c'est vrai. Quand la dame est venue me voir, on a jeûné une semaine. Bien aimé, je n'ai pas mangé. Une semaine pour elle. On a prié pendant une semaine. Écoutez, pasteur Stéphane est là. Ce garçon-là, il est formidable.
C'est l'un des garçons que dans lequel j'ai vu l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Pasteur Stéphane, à l'époque, il était en formation. Il pouvait passer 5 heures tous les jours sur ces dames-là. Je vous dis 5 heures. 13 heures jusqu'à 18 heures. Sors des mots, sors des mots. On a prié comme ça pendant une semaine. On était fatigué. Au bout d'une semaine, la dame est complètement délivrée. Et un jour, la radio RFO Guadeloupe, ils ont fait une émission spéciale sur moi. Ils m'ont critiqué. Il y a eu un grand scandale sur moi, un tapage médiatique contre moi. Même le journal catholique, ils ont dit Bishop, Eli, tout. Et pendant l'émission de la radio, les gens appelaient. Et à un moment donné, j'ai entendu cette femme-là qui a appelé. Oh mon Dieu. Avec son accent anglais. Oui, cet homme-là, je ne comprends pas. Elle s'est permis de me critiquer. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Elle a fait des commentaires. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tout le monde ne parle pas elle. Que tout le monde, quelqu'un peut nier, ne pas croire à moi. Quelqu'un peut douter de moi. Je comprends. Mais elle avait un esprit de mort. Personne n'a fait la délivrance. Personne. On a fait une semaine de prière, 5 heures minimum par jour. Écoutez, 5 heures minimum par jour pour la délivrer. Et maintenant, elle est délivrée. Elle ne sait pas qui je suis. Ah, j'ai dit, Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. J'ai maintenant comme un principe. Aime les gens. Bénis les gens. Soutiens les gens. Aide les gens. Mais n'attends à rien d'eux. Parce que la plupart des hommes sont des ingrats. Si tu es pasteur ou tu es chrétien, tu veux marcher dans l'amour. Même les enfants sont ingrats. Même nos enfants, de façon ingrats. Est-ce que je mens? Même parfois, nos propres enfants sont ingrats. Hein? La fille que tu as élevée, tu l'as payé les études, il rencontre un charlatan ou un charlot, et tu oses lui dire que t'opposer à cet engagement-là, mais la fille t'ignore. Toi, son papa. Toi, sa maman, qui lui changeait de couche, qui le lavait tout le matin, la fille t'ignore, ne te salue plus. C'est pour cela que je vous dis que si tu aides les gens, ne t'attends à rien d'eux. Ne t'attends à rien. Tu auras plus de paix. Ne t'attends à rien au retour. Parce que dans ce monde, la plupart des gens sont ingrats. L'apôtre Paul dit, dans le dernier temps s'élèvera des temps difficiles. Les gens seront irréligieux, ennemis des gens de bien, cruels, ingrats. Les gens sont ingrats, bien-aimés. Et pour cela, tu vas voir des gens qui ont l'amertume dans le cœur, des gens qui deviennent amers, qui n'ont plus la joie de vivre à cause de l'ingratitude. Ah oui, l'ingratitude, ça fait mal. Alléluia. Shekababa. Mais si vous voulez être béni, toi, enfant de Dieu, ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat si tu veux être béni. Je préfère investir dans une personne qui a investi en moi. En priorité. En priorité, je préfère investir. Je vous dis la vérité. Maintenant, quand je fais mes courses, je vais souvent dans des magasins des Haïtiens. Je ne suis pas contre les Chinois, hein. Je n'ai rien contre les Chinois. Mais quand je vais faire les courses, je vais soutenir mes frères haïtiens. Je suis un nègre.
Je soutiens mes frères. Solidarité, il faut qu'on soit solidaires entre nous. Je n'ai rien contre les autres, hein. Je n'ai rien contre les autres. Mais je préfère, mon frère haïtien est là, il souffre, il est noir comme moi, il est victime avec sa couleur de la peau, on l'écrase. Alors, au lieu d'aller donner 100 € ailleurs, je vais investir dans mon frère. Oui, oui, ça va jusque-là. Nous, les Blacks, on doit être solidaires, on doit s'aimer, on doit se soutenir. On est trop bêtes, nous, les Blacks. On va soutenir les gens qui nous méprisent, on va soutenir les gens qui nous écrasent, hein, qui vous appellent Hellouf, des gens qui vous détestent, et c'est là où vous allez soutenir. Cette semaine, j'ai mis une vidéo, oh là 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 là, sur l'esclavage arabe. L'esclavage des Noirs par les Arabes. Bien aimé, horrible, horrible. Nous les Noirs, on a souffert. Je vais vous montrer un extrait. L'esclavage. Aïe, 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 aïe. Je vais vous les montrer, les enfants. Je vais vous les montrer, les enfants. Lorsque les hordes arabes débarquent au sud du Sahara au Moyen-Âge et réduisent dans une violence indescriptible en esclavage les populations de toute cette région et leur imposent leur religion, on se dit, on ne s'y attendait pas. Cet esclavage va être particulièrement violent, déshumanisant, cruel, sanglant, déchirant, avec une extraordinaire déportation des populations noires. Entre le Moyen-Âge et le XXe siècle, les Arabes et les Ottomans ont vendu plus de 17 millions d'esclaves africains. C'est un fait. Pendant plus de 1400 ans, les Arabo-musulmans ont tué, déporté, castré 17 millions de Noirs. Les jeunes garçons se faisaient couper leur pénis et le scrotum pour éviter qu'ils... Voyez, les Noirs, on a souffert 17 millions. Et la plupart des esclaves noirs qui sont allés en Asie ont été exterminés. On pleure sur l'esclavage en Guadeloupe. On parle de l'esclavage au Brésil. On parle de l'esclavage aux États-Unis. C'était encore humain. Parce que les esclaves sont encore vivants. Voyez. Descendants, les Martiniquais, les Guadeloupéens, vous êtes encore là. Mais je vous dis que d'après l'histoire, il y a eu plus de Noirs vendus en esclavage en Asie. Mais où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Ils sont tous disparus. C'était... Oh! Un savant arabe a dit, l'homme noir n'est pas très loin de l'animal. L'homme noir n'est pas très loin de l'animal. Très connu, hein? Vous voyez, c'est pour cela, on est chrétien, mais il faut qu'on soit solidaire entre nous. Amen. Moi, je vous l'ai dit, il faut qu'on soit solidaire entre nous. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous aime pas beaucoup. Je vous dis la vérité, jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous aime pas beaucoup. Moi, je cherche un appartement, une maison à Paris. À Paris, hein. Mais avec ma tête black, même quand j'ai de bonnes fiches de paye, même quand j'ai de bonnes fiches de paye, même quand... mais tu verras toujours que c'est d'autres qu'on prend. Vous savez qu'est-ce que je fais? J'envoie Florence démarcher pour moi. J'envoie Florence démarcher pour moi. C'est pour cela que j'ai fait l'annonce même sur Télé Antilles pour parler à la communauté antillaise. S'il y a un Antillais ou une Antillaise qui a une villa à louer, il y a beaucoup qui rentrent en France pour la retraite. S'il y a un Antillais qui a une villa à louer, qu'il me le propose. Je préfère louer chez mon frère Black. Oui. On se comprend, on se soutient. Il faut qu'on soit solidaire, sinon c'est foutu pour nous. Même pour le travail, il faut qu'on soit solidaire entre nous. Mais malheureusement, on s'entretue entre nous. Hein? Malheureusement, entre nous,
C'est de la méchanceté encore. Hein? Les autres ne nous aiment pas. Les autres nous écrasent. Les autres nous jettent. Et maintenant, entre nous encore, on s'écrase. Mais, comme je dis, pas facile. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est ça aussi l'évangile. L'évangile aussi, c'est ça, bien-aimé. C'est être solidaire entre nous, se soutenir entre nous. Alléluia. C'est ça, être solidaire aussi. Alors, vous devez demander pardon. Si vous savez que vous avez été ingrat, vous devez demander pardon à Dieu et vous repentir. Et vous devez dire, Seigneur, j'abandonne l'ingratitude. J'abandonne l'ingratitude. Pardonne-moi. Je n'ai pas honoré mon père comme je devais. Je n'ai pas honoré mon pasteur comme je devais. Je n'ai pas honoré mon ami comme je devais. Un ami qui a souffert avec toi, un ami qui a été correct avec toi, tu l'abandonnes. Nous devons dire, vous savez, quelqu'un qui a l'amour dans son cœur ne peut pas être ingrat. Quelqu'un qui a l'amour dans son cœur ne peut pas être ingrat. Même si ton ex-mari a été méchant, mais n'oublie pas le bien qu'elle t'a fait. Amen. N'oublie pas. La Bible dit, donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Seigneur, pardonne-nous chaque fois qu'on a été ingrat. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois qu'on n'a pas su rendre l'ascenseur aux gens qui nous ont donné l'ascenseur. Apprends-nous à être reconnaissants. Apprends-nous surtout à honorer ton père, nos parents. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Éphésiens, on dit c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Honore ton père et ta mère. Même si on dit que ton père est alcoolique, que ton père est ivrogne, ou bien il est coureur, c'est pas ton problème. Honore-le. Honore ta mère. Même si elle est prostituée, ça reste maman. Honore ton père et ta mère. Même si on dit qu'il est sorcier, c'est pas ton problème. Même si ton père est sorcier, honore-le. Tu lui dois l'honneur, donne-lui l'honneur que tu lui dois. Alléluia. Est-ce que ça existe une personne qui n'est pas croyant ne soit pas ingrat? Toi qui es soi-disant de Dieu. Oui, oui. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais qui sont pas ingrats. Hein? Mais c'est une évidence. Être croyant ne veut rien dire. Les démons aussi croient en Dieu. Être chrétien ne veut rien dire pour moi. Hein? Tu peux parler en langue, mais il y a des pasteurs ingrats. La plupart des pasteurs avec qui j'ai traité sont des ingrats. La plupart des pasteurs, tu l'invites, tu dépenses pour lui. Un pasteur, tu invites, tu dépenses pour lui, tu lui payes l'avion, tu lui payes l'hôtel, tu lui donnes les offrandes. Il ne t'invite jamais. Tu apprends qu'il fait une convention dans son pays là-bas, il invite les Américains. C'est ça le nègre. L'ingratitude, c'est ça que nous avons comme problème. Mais tu vois, je recevais un pasteur ici. Je lui donnais des sommes énormes. Je payais son billet. Mais il m'invitait jamais, moi son frère noir. Moi qui investis en lui. Et après tu apprends qu'il reçoit un Américain, un blanc américain, il le loue l'hôtel, il le loue la voiture. Je dis, mais voilà les complexes que nous avons. C'est pas question d'être blanc ou noir. C'est question d'être reconnaissant, d'investir dans les gens qui investissent en toi.
Il faut prioriser tes amis. Honore ceux qui t'honorent. Honore, moi, priorité, les gens qui m'ont fait du bien. Je suis quelqu'un, je dois payer mes dettes morales. Quelqu'un m'a aidé, je dois l'aider aussi. Quelqu'un m'a béni. Si je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens. Mais si j'ai les moyens, je lui rends la monnaie. Mais je ne peux pas, hein, c'est comme je dis aux chrétiens, une église, un pasteur qui a investi en toi. Mais toi, tu vas soutenir quelqu'un d'autre, un autre pasteur qui te connaît même pas, qui n'a pas investi en toi. Est-ce que c'est ça là? Est-ce que tu crois que Dieu va te bénir comme ça? Non. Il faut la reconnaissance. Moi, je soutiens les gens qui m'ont soutenu. Je bénis les gens qui m'ont béni. Et parfois, on n'a même pas besoin que Dieu nous parle. Ah Seigneur, dis-moi où je dois aller. Je serai là où les gens m'ont honoré. Un point trait. Et je n'irai pas chez des ingrats. Hein? Si j'ai une fille spirituelle, ma fille spirituelle, qui a besoin, qui meurt de faim, j'ai quelqu'un d'autre que je ne connais pas qui meurt de faim, je vais commencer par aider ma fille. C'est prendre soin des siens, c'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, révèle-moi où tu veux que j'aille. C'est n'importe quoi. Et il y a des choses pour lesquelles Dieu n'a pas à vous parler. Si vous avez le bon sens, vous savez déjà où vous devez aller et qu'est-ce que vous devez faire. Soyez reconnaissants. Voyez, Jean était reconnaissant avec Jésus. Quand Jésus est mort, Jean a pris Marie chez lui. La Bible dit, Jésus a dit à Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils. Dès lors, Jean a pris Marie chez elle, chez lui. On dit là, 26, Jésus voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. 26. Jésus voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Et puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Voyez, Jean a pris Marie à sa charge. Dès lors, il n'avait pas besoin de demander « Oh Seigneur, parle-moi », non. On appelle ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est des gens sur qui vous pouvez compter. Des gens reconnaissants, c'est des gens qui vous oublient jamais. Tu peux mourir là. 10 ans après, il rencontre ton fils. Il prend ton fils en main. Ne gaspillez pas votre temps avec des ingrats. C'est pour cela qu'il y a des gens, à un moment donné, ils se retrouvent sans rien. Ils se retrouvent sans amis. Ils se retrouvent sans soutien. Ils commencent à pleurer. Ah, les hommes sont méchants. C'est pas le problème. Les hommes sont méchants, c'est vrai. Mais pour que tu as manqué le discernement, tu t'es entouré des ingrats. Tu t'es entouré des ingrats. Ne t'entoure pas des ingrats, tu vas le regretter. Mon panier c'est mou. Pour moi, payer tout ça, ma cave senti ça qui en fond de chez moi. L'élément de la galerie ancienne. C'est vous seulement qui cavez, mais moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, et plein l'amour, toujours là. Regardez mon Isabelle, à force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, moi-même. C'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, hey, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, oh oh.
la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle. Oh oh, qui est toujours nouvelle. Besoin chaque jour tout le temps. Ou c'est tout pour moi, plus fort qu'un médicament. Moi l'écrit en tout champ. C'est vous qui qu'avant moi, faut se changer. Tout bout, de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. C'est ma idéologie quand même. Que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est où qui cave le paiement. Jésus, moi, allez, fais pas la Dieu, fais pas passer ma Dieu. Jésus, je t'aime. Baby, I need you in my life. Forget all your problems this night. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Avec moi, oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby, chérie, dance with me. Baby, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Dance with me. Doudou, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you. Move up, move up.